Nous sommes le 12 janvier 2014. Dans les rues de Rethel, l'émotion, la colère, l'incompréhension sont immenses. Justice soit faite. Voilà. Peine de mort. Peine de mort. 3 semaines plus tôt, Loana, 17 mois, blonde, yeux rieurs, a succombé à des coups et des blessures graves. La mère de l'enfant et son compagnon, qui n'est pas le père biologique de Loana, tous deux adolescents, sont mis en examen pour violence volontaire ayant entraîné la mort. 1, 2, 3. Mais 3 ans plus tard, le tribunal de Reims rend une décision de non-lieu. L'enquête judiciaire n'a pas permis de déterminer qui a porté les coups mortels. Sur la page Facebook « Hommage à notre princesse Loana », le père biologique et la tante de l'enfant crient leur colère. Voilà, après 2 ans et 9 mois d'attente, le verdict est tombé. Tout le monde s'en lave les mains, tout le monde s'en sort sans rien, tranquille. Personne ne sera puni pour ça. C'est une honte. Ayant perdu un enfant, ils attendaient la reconnaissance, eux aussi, de leur statut de victime. On a dit à la victime qu'elle n'avait pas le droit de se faire justice à elle-même, donc qu'il fallait qu'elle délègue cette œuvre de justice, et du coup elle en attend tout. Et elle en attend d'autant plus tout que c'est dans l'air du temps, tout le monde a un peu tendance à lui dire « mais tu verras, ça ira mieux après le procès, et tu verras, le procès, ça va régler les choses ». C'est parfois au moins partiellement vrai, ça ne l'est pas toujours, et puis il n'y a pas toujours un procès. Du côté du public, l'attente est parfois encore plus forte parce qu'on ne connaît pas l'intégralité des tenants et des aboutissants. On ne connaît pas tout ce qu'il y a dans le dossier. On sait ce qu'on a pu en entendre, en dire, du côté d'une partie, d'une autre, dans la presse, dans les médias. Et chacun, finalement, devient le juge d'une affaire et se forge sa propre décision avec des éléments qui peuvent être partiels. Dans le cas de Loana, une pétition a été publiée qui réclame justice. Aujourd'hui fermée, elle avait accueilli à l'époque près de 10 000 signatures et des centaines de commentaires et a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Je signe parce que la justice doit faire son travail. Honte à la justice française. À France 3 Champagne-Ardenne, la rédaction web est particulièrement vigilante lorsqu'elle traite ce genre d'informations. Parfois, on a quand même des appels à la mort, à la haine, des choses comme ça. Et oui, c'est hyper violent. Les internautes se renvoient aussi la parole. Alors c'est intéressant parce que parfois même, ils s'auto-régulent en fait. Et là, du coup, nous, on les laisse faire parce qu'on trouve que la discussion est intéressante. C'est un lieu d'expression aussi, hein, donc ça fait partie du jeu. Mais oui, parfois c'est assez violent et c'est là où nous, on entre en ligne de compte et que, voilà, avec nos différents niveaux de modération, on peut stopper certaines dérives parce que ça va beaucoup trop loin parfois. Ouais. Au tribunal de Reims, tous nos interlocuteurs s'accordent à dire qu'il faut malgré tout poursuivre les efforts d'explication pour aider d'abord les victimes à accepter ces décisions où toujours le doute bénéficie à l'accusé. Même si la décision n'est pas celle que souhaite la victime, elle est aussi capable de comprendre que s'il n'y a pas d'autres preuves que sa seule parole, les juges qui ne disposent pas de boule de cristal, les juges ne peuvent pas prendre une décision de condamnation parce que la parole de la victime ne va pas peser plus lourd dans la balance de la justice que la parole de l'accusé. Concernant l'opinion publique, des initiatives existent à l'étranger pour mieux expliquer les décisions et les jugements. J'ai eu l'occasion d'aller en Hollande où ils ont créé ce qu'ils appellent un juge de la presse spécialisé, qui a eu aussi une formation de média training, parce que c'est pas facile de parler, et bien qui a ce rôle d'expliquer lors d'affaires médiatiques, alors non pas l'affaire, mais d'expliquer pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça fonctionne comme ça, et donc il y a un rôle assez pédagogique. Peut-être qu'effectivement, ça manque ici en France d'avoir un peu de pédagogie. En attendant, des progrès ont déjà été réalisés. Les cours d'assises motivent désormais toujours leur jugement. Les décisions de classement peuvent être contestées. Des bureaux d'aide aux victimes ont été créés. De quoi pour elles, comme pour la société, mieux comprendre la complexité du droit et de ses mécanismes.